Alors, bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter quelques notions de développement et de factorisation. Alors, commençons par une petite activité. On considère le rectangle genre suivant de largeur 4 et de longueur 3. Alors, l'aire de la surface de ce rectangle, et bien sûr, c'est la largeur fois la longueur, c'est-à-dire 3 fois 4. Passons maintenant à un autre rectangle de même largeur et de longueur 6. Alors, l'aire de la surface de ce rectangle est 3 fois 6. Alors, la somme de l'aire de la surface de ces deux rectangles, et bien sûr, c'est 12 plus 18 qui est 30, c'est-à-dire 3 fois 4 plus 3 fois 6, qui est le même résultat si on calcule l'aire de la surface du rectangle suivant, qui est, ou bien du rectangle qui a comme largeur 3 et de longueur 6 plus 4, c'est-à-dire 10. Alors, en général, si on a un rectangle, alors l'aire de la surface du rectangle jaune qui a comme largeur un nombre k et longueur b, alors c'est k fois b. De même, si on a un autre rectangle de largeur k et de longueur a, alors l'aire de la surface de ce rectangle est k fois a. C'est-à-dire la somme de l'aire de la surface de ces deux rectangles, c'est k fois a plus k fois b. Le même résultat si on calcule directement l'aire de la surface de ce rectangle. Donc la longueur c'est quoi? C'est a plus b. Donc la surface ou bien l'aire de la surface de ce rectangle c'est k fois a plus b. C'est bon? Alors, en général, commençons maintenant par une petite définition. Alors, développer c'est quoi? Développer un produit, c'est l'écrire sous forme d'une somme algébrique. Factoriser, c'est quoi? Factoriser une somme algébrique, c'est l'écrire sous forme d'un produit. En général, on a une règle, c'est la règle générale de factorisation et de développement qui est A, B et K, trois nombres relatifs. Alors, K fois A plus B, c'est K fois A plus K fois B. On peut démontrer facilement si on a trois nombres A, B et K relatifs que K fois A moins B est K fois A moins K fois B. Donc ces deux règles sont les règles générales de développement et de factorisation. Alors, donc, là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est un produit. Le premier facteur, c'est quoi? C'est K. Le deuxième facteur, c'est quoi? C'est A moins B. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient K fois A moins K fois B. Alors, là, on a un produit. Là, c'est une différence. Alors, on a écrit un produit sous forme d'une différence, c'est-à-dire une somme algébrique. Alors, ce passage c'est quoi? C'est le développement. L'autre sens, puisqu'on a une différence là, elle a un produit, c'est la factorisation. On dit que la multiplication est distributive par rapport à la soustraction et à l'addition. Traitons maintenant quelques exemples. Alors, commençons par l'exemple 1. Alors, la question c'est développer les expressions suivantes. Alors, 2x fois 3x plus 1. Alors, pour développer cette expression, on distribue ce 2x sur 3x et 1. Donc, 2x fois 3x et 2x fois 1. Donc, on calcule. Donc, 2x fois x, c'est 2x carré. Et 2x fois 1, c'est 2x.
De même, pour développer cette expression, on calcule le produit de 5x fois 2x d'abord et 5x fois 3. Donc, c'est 5x fois 2x moins 5x fois 3. Et par un petit calcul, donc 5 fois 2 c'est 10. X fois x c'est x carré. Moins 5x fois 3 c'est 15x. C'est bon? Alors, passons à un autre exemple de factorisation. Alors, factorisons les expressions suivantes. Donc, on a deux expressions. Donc, pour factoriser, on doit d'abord chercher le facteur commun. On a 18x, ce 18 et ce 24. 18, c'est quoi? C'est 6 fois 3. Et 24, c'est 6 fois 4y. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les deux termes ont un facteur commun. Le premier terme est écrit sous forme d'un produit. Donc, on a là deux facteurs, 6 et 3x. Le deuxième, 6 et 4y. Alors, on remarque que 6 est un facteur commun. Donc, on écrit 6, on ouvre les parenthèses et on écrit 3x plus 4y. De même, pour factoriser cette expression, on commence par chercher un facteur commun. Donc, on commence par une petite décomposition. On décompose 25. Alors, 25, c'est quoi? 25, c'est 5 fois 5. X. Et 15, c'est quoi? C'est 5 fois, ou bien 5 fois 3, x, y. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le facteur commun, c'est 5x. Alors, on a là 5 et x. Donc, on écrit 5x. Donc, c'est 5x facteur 5 moins 3y. Et voilà. Donc, pour cet exemple, je vous laisse un petit exercice. Donc, essayez de résoudre ces exercices. Donc, la première question, c'est développe puis réduit les expressions suivantes. Deuxième exemple, ou bien deuxième exercice, c'est factoriser puis réduit les expressions suivantes. Alors, bonne chance et merci.